Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Marois, bienvenue, capsule numéro 11, chapitre 11, l'entre-trois. Ce que vous entendez présentement, c'est la belle mélodie de... C'est pas une mélodie instrumentale cette fois-ci, c'est de Hayley Westernra, Celtic Treasure, et le titre c'est Let Me Lie. Je la trouve très jolie. Alors, c'est elle qui, cette mélodie-là, cette chanson-là, qui m'a inspirée pour l'entre-trois. Pourquoi l'entre-trois? C'est une petite invention de moi-même, comme le mot damné, si on veut. En fait, l'entre-trois, ça se trouve être un peu d'inspiration l'entre-deux. Par contre, cette fois-ci, dans le chapitre qui se passe à l'hôpital, c'est entre trois personnes qui se trouvent être la mère d'Éloane, la sœur d'Éloane, Emma, et Éloane, les trois. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'entre-trois. Je vais juste baisser un peu. Alors, voilà. Alors, on va débuter. L'entre-trois, ça se trouve à être... en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier chapitre, le chapitre 10, où notre petite Éloane se retrouve sans Nathan et avec sa famille, en fait, sa sœur et ses cousins et cousines, dans l'église. Et c'est ça, Nathan n'est plus là. Et elle va perdre conscience. Et le chapitre suivant, qui est ce chapitre-ci, elle se retrouve à l'hôpital. Par contre, avant qu'on sache qu'elle est à l'hôpital, elle va être dans un songe. Parce qu'au moment où elle va avoir été trouvée dans l'église, amenée à l'hôpital et tout ça, il va s'être passé quand même quelques heures, quelques jours. Et elle va être dans un état de conscience un peu spécial. Elle va être là, elle ne sera pas là, elle va être là, elle ne sera pas là, elle va tomber dans les songes, elle va revenir, elle va repartir. Ça va être ça constamment. Et au moment où ça commence, le chapitre 11, elle fait la rencontre d'un nouveau personnage qui est Stella. Stella, c'est une entité. Moi, je la voyais, ben, elle est comme ça dans l'histoire, là. Elle a les cheveux longs, noirs, un peu comme moi, mais vraiment, vraiment longs. Là. Présentement, ça paraît pas, là, mais bref. Noire, elle se trouve à avoir des lunettes. C'est une jeune fille d'à peu près 17 ans et qui est, c'est ça, et qui est une entité. Par contre, elle la voit dans un songe et elle s'interroge parce qu'elle ne la connaît pas. La seule chose qu'elle reconnaît, que finalement, qui est typique, en fait, qui la décrit elle, ça se trouve à être une entité qui fume la vapoteuse. Ça sent la menthe. Et ça se trouve à être, en passant, un petit clin d'œil à ma mère qui est décédée, qui mangeait qui prenait souvent des bonbons à la menthe. Alors, j'ai mis ça comme ça. C'est des petits clins d'œil que j'ai un peu partout là, dans mon livre, là, mais celle-là, je vous le donne. Là, petit détail, ça a rapport avec ma maman qui est décédée. En tout cas, bref. Voilà. Donc, notre belle Éloane se retrouve dans un songe avec Stella, qui n'est pas commode, qui la bouscule, je dirais même à la limite, là, qui lui fait passer un mauvais quart d'heure. Tout ça pour lui dire que je vais devoir te voir, je veux que tu reviennes me voir, j'ai besoin de te parler. Elle se réveille, Éloane. Elle se trouve être à l'hôpital avec sa maman qui entre dans le décor, là. Il y avait toujours un petit rôle secondaire, mais dans ce cas-ci, l'entre-trois, ça passe beaucoup, là, parce que je voulais qu'il y ait un moment où il allait peut-être s'expliquer, de se donner de l'information et tout ça, là. Donc, la maman rentre dans le décor. Elle, naturellement, elle est très inquiète. Se demande ce qui s'est passé. Puis finalement, Éloane, qui ne veut pas en parler avec sa mère, n'aura pas le choix d'en parler. Naturellement, notre petit groupe revient voir Éloane, qui se trouve être à l'hôpital. Donc, ils vont se mettre à jour dans ce qu'ils ont vécu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, finalement, c'est ça. Elle a une grande conversation avec ses filles, la maman. Puis, c'est une conversation nécessaire pour pouvoir faire comprendre à Éloane qu'elle n'est pas seule dans tout ça. Que sa mère est au courant de certaines choses et qu'elle doit le savoir, et que même que Emma, qui a toujours été, comment je pourrais dire, en dehors de tout ça, ben, elle va en apprendre aussi de sa mère. Parce que dans le fond, comment je pourrais dire, sa mère, je veux dire, elle est au courant un peu de tout ce qui se passe parce que M. Henry lui parle.
Et aussi, le fait aussi qu'il y a un nouveau personnage aussi qu'on entendait parler, là, peut-être un peu moins, là, jusqu'à partir de là, c'est Léon. On l'a vu avec la cabane à patates, là. Par contre, Léon, il est là, puis on se rend compte qu'il a peut-être un rôle important. Alors, ce chapitre-là, comme je disais tantôt, est un point tournant pour Éloane. Naturellement, elle a Nathan qui est comment je pourrais dire, qui est disparu. Et ça lui fait vraiment beaucoup de peine. Sauf que là, elle doit prendre le temps de comprendre ce qui se passe autour pour pouvoir mettre tous les morceaux de casse-tête ensemble pour, après ça, conclure qu'elle va pouvoir elle va compter sur sa mère, sur sa sœur, sur son cousin, sa cousine pour pouvoir l'aider à passer à travers tout ça. Alors voilà, la gorge sèche, fait que ça fait bien un petit peu de café. Donc, je vais vous lire un petit passage, justement, parce que je voulais revenir sur Léon. Léon, on entend parler un peu, on sait un peu qu'est-ce qu'il y a de l'air, mais on ne sait pas trop quel lien il peut avoir avec son père. Mais finalement, dans le roman, au chapitre 11, on parle de Léon au moment où son père est parti, où son père a disparu. Finalement, on se pose des questions. Pourquoi ils n'ont pas essayé, la police, de trouver son père? Puis finalement, la mère avoue que Léon, c'est ce que je vais lire un petit bout de ça, là, un petit paragraphe, en fait, il y avait son mot à dire là-dedans, puis c'est ce qui est arrivé, qui a décidé de la suite. C'est la décision qu'ils ont prise qui a décidé de la suite, parce que finalement, ils ont décidé d'arrêter de chercher le père de Éloane et d'Emma parce que ils se sont rendus compte que c'était plus, mettons, un départ suspect ou pas une fugue, là, mais disons un enlèvement ou une disparition suspecte. Ça se trouvait à être plutôt quelqu'un qui a décidé de quitter sa mère et ses enfants puis pour pouvoir vivre sa vie ailleurs. Alors, le petit paragraphe que je voulais vous lire, c'est justement sur Oncle Léon. C'est quand la mère donne des détails en rapport avec ça. Donc, Oncle Léon est venu me voir quelques jours plus tard pour m'annoncer que les recherches pour le retrouver avaient cessé, que le dossier restait ouvert, mais que les circonstances des derniers moments confirmaient que la disparition était à la suite d'une dispute, et donc qu'il avait pu tout simplement partir sans jamais revenir. Et c'est ce que tous en ont conclu. Je n'ai revu ce papillon parce qu'au moment où la mère avoue que ce papillon-là ne lui est pas indifférente, on apprend dans le roman, dans le chapitre, que ce papillon-là, le sphinx, se trouve à être une breloque que son père lui a remis la veille de son départ. Puis ça va intriguer beaucoup, là, Emma et Éloane, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça avait rapport avec son père. Parce que depuis le début, ils voient là, tout ce qui se passe, là, juste là, ils sont comme focusés sur le fait que ça peut être libre, mais là, ils se rendent compte qu'il y a peut-être d'autres choses et d'autres gens impliqués là, dans ça. C'est ça qui fait que là, ça les met sur une piste, là. Alors, c'est ça. Je n'ai revu ce papillon que lorsque j'ai fait le tour de ta chambre, parce que là, au moment où les policiers cherchaient son portable, là, on s'est rendu compte que le sphinx était là. Puis là, ça demandait ce qui s'était passé. Je ne l'avais pas vu et je l'ai cherché longtemps sans jamais le retrouver. Puis là, elle a demandé à sa fille, peux-tu me dire d'où est-ce qu'il sort, ce sphinx-là? Qui te l'a donné? Alors, à ce moment-là, Éloane lui a pris les mains à sa mère, sous l'approbation, si on veut, ou sous l'influence de sa sœur, pour dire, regarde, moi, je vais te le dire. Elle dit, tu sais, mes dons, ils ne m'ont jamais quitté. J'ai juste essayé de vous les cacher. Ils sont toujours là et encore plus vivants. Et il y a quelques semaines, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas m'expliquer. Le sphinx m'est apparu dans les mains. Emma était là et c'est à ce moment-là qu'elle l'a su pour la première fois. Je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé avant, je ne voulais pas t'emmerder avec ça. Et Éloane apprend de sa mère qu'elle le savait, qu'elle l'a toujours su et qu'elle projetait ça dans ses énergies. Et sa mère lui dit à la fin, la pomme ne tombe jamais de loin de l'arbre. Alors sa mère a des affinités elle aussi.
quand on dit « la pomme ne tombe jamais de loin de l'arbre », c'est une expression que sa mère a employée souvent, comme ça, puis on se pose pas de questions, sauf que sa mère sait que sa fille a des dons, des affinités, et elle en a elle-même. Alors, Éloane, dans ce chapitre-là, apprend qu'elle n'est pas seule, elle apprend que sa mère a des affinités, elle apprend que, naturellement, Nathan, elle confirme qu'à Nathan n'est plus là, que ça lui vire le cœur à l'envers. Mais elle sait maintenant qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose, qu'elle pose plus de questions, qu'elle s'intéresse plus à la suite, parce qu'elle ne retrouvera plus Nathan. Puis là, en même temps, là, elle se rend compte que son père a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Alors, tout ça le fait que ça l'intrigue. Et elle n'a pas le choix de se rendre à l'évidence que là, il va falloir qu'elle fasse quelque chose. Donc, c'est ça, elle se rend compte qu'elle va avoir des complices, elle va avoir des gens qui vont l'aider à travers ça. Alors, voilà pour le chapitre numéro 11, qui n'est pas très, très long, je vous dirais. Là, je n'ai pas regardé le nombre de pages, mais qui est quand même assez concentré au niveau de l'information. Alors, ça vaut la peine, à ce moment-là, de prendre le temps de le lire. Donc, voilà. Comme je dis à chaque fois à la fin de mes capsules, si vous êtes intéressé à acheter mon livre « Au-delà du ciel », vous pouvez le faire par Amazon. Et puis, vous pouvez le faire aussi par toutes les librairies du Québec. Il n'est peut-être pas nécessairement tout le temps sur les tablettes, mais vous pouvez le commander. Alors, c'est avec la maison de distribuer livre Essor Livre, en fait. Là. Alors, vous pouvez l'avoir à ce moment-là en copie papier. Vous l'avez aussi en copie électronique. Et je suis en train de réfléchir à peut-être le faire en livre audio, en audiobook, et ce serait moi qui le lirais. Je réfléchis à ça, je sais que c'est faisable, mais là, peut-être ça va être dans l'année, là, ça sortirait à ce moment-là. Ça pourrait être intéressant. Donc, je suis assez active sur les réseaux sociaux. Si vous voulez me rejoindre ou me suivre ou avoir de l'information sur ce qui s'en vient, vous avez plusieurs choix. Vous allez sur Facebook, Chantal Marois Auteur. Vous pouvez aller sur YouTube, même chose, Chantal Marois Auteur. Sur Instagram, c'est Au-delà du ciel. Et j'ai mon blog, chantalmaroisauteur.net. C'est un beau blog là, dans lequel il y a plein de textes que j'ai écrits et que j'écris des textes quand même assez récents. Et c'est ça, si vous voulez avoir autre chose en rapport avec le roman Au-delà du ciel, parce qu'au départ, on écrit des choses. Je me considère comme une écrivaine. Par contre, j'écris pas seulement des romans. Je m'écris des textes, la prose, la poésie, tout ça. Là. Alors, je me mets pas de barrière. Fait que ça pourrait être intéressant si vous êtes intéressé à lire là, d'autres choses là, qui ont rapport avec moi-même, l'auteur. Alors voilà, puis si vous avez besoin d'avoir de l'information ou même si vous voulez me donner des petites anecdotes de ce qui vous arrive, il y a des gens qui l'ont fait, là, je trouve ça super généreux de votre part, je vous remercie. Et ça peut peut-être être dans le 3e tome, on ne sait jamais. Vous pouvez me laisser de l'information en privé sur Facebook. Quel que soit le réseau, je vais l'avoir, on va finir par l'avoir, on va vous répondre. Je suis quand même assez active, alors je suis assez à l'aise là-dedans. Et comme je disais dans la capsule juste avant, je prépare un podcast ou des podcasts. On va commencer par un, on va voir qu'est-ce que ça va donner qui va parler au-delà du ciel, mais aussi de l'auteur. Alors voilà, pour la capsule numéro 11, l'entre-trois. Alors on se donne rendez-vous à la prochaine capsule. Passez une belle journée, une belle soirée. Au revoir.